Chers élèves, avant de commencer, suivez-moi sur Facebook et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, le bouton. Je corrige maintenant l'exercice 9, soit A et B, deux réels, c'est-à-dire deux éléments de R, montrer que valeur absolue de A inférieure à 1, ça c'est lorsque je fais comme ça, en logique, c'est OT. Et celle-ci, bien sûr, c'est le OU. Valeur absolue de A inférieure à 1 et valeur absolue de B inférieure ou égale à 1 implique la valeur absolue de A plus B est inférieure strictement à la valeur absolue de 1 plus AB. Et donc, deuxièmement, A différent de 1 et B différent de 1 implique A plus B moins AB différent de 1. Ce sont des exercices classiques. Donc, la première, je prends soit, voilà, oui, normalement, il y a A et B, ce sont deux réels. Donc, ça, c'est la première. Voilà. Soit A, B de R, montrant que valeur absolue de A inférieure à 1 et valeur absolue de B implique valeur absolue de A plus B est inférieure à la valeur absolue de 1 plus AB. Je vais pratiquer normalement l'hypothèse et la conclusion. Supposons que valeur absolue de A est inférieure à 1 et valeur absolue de B inférieure ou égale à 1, vrai bien sûr, et montrant que valeur absolue de A plus B est inférieure à valeur absolue de 1 plus AB. Même si je dis rien, c'est vrai. On indique les faux. Il y a une remarque, on sait que, quel que soit x appartenant à R, valeur absolue de x de tout au carré, c'est x au carré. Donc, le carré, il élimine la valeur absolue. Il élimine la racine carrée, mais la valeur absolue aussi. Et je vais comparer valeur absolue de A plus B et valeur absolue de 1 plus AB. Ce sont deux nombres positifs. Donc, je vais comparer ces deux nombres en comparant leur carré. Donc, je fais la différence. Valeur absolue de A plus B au carré, moins valeur absolue de 1 plus AB au carré, je vais le nommer A. Il est égal à A plus B au carré, moins 1 plus AB au carré. D'après cette propriété. Identité remarquable, je développe aussi la deuxième. 1 au carré plus le double produit c'est 2AB plus le carré de AB. Voilà. Donc A égale, après je vais faire les moins, c'est-à-dire j'ai mis les parenthèses et simplifier. Ça donne A carré plus 2AB plus B carré moins 1 moins 2AB moins A carré B carré. En simplifiant. Et la première chose que je dois remarquer, que je vais essayer de chercher la factorisation. Donc je vois ici, il y a A carré et il y a A carré. Donc je peux regrouper A carré avec moins A carré B carré, ou bien, pour factoriser par A carré. Ou bien je peux regrouper B carré moins A carré B carré pour factoriser par B carré. J'ai fait ce choix-là. A carré moins A carré B carré, plus j'utilise les parenthèses pour faire apparaître un facteur commun. Après, je factorise par A carré. A carré facteur de 1 moins B carré, moins, vous remarquez qu'il y a un facteur commun, donc je factorise. A, c'est 1 moins B carré, facteur de A carré, et il reste ici moins 1. Je reviens à l'hypothèse. Dans l'hypothèse, qu'est-ce qu'il y a dans l'hypothèse? Valeur absolue de A inférieure à 1, et l'accolade, il indique et. C'est ET, la conjonction. Et valeur absolue de B inférieure à 1. Je passe au carré, parce que ce sont des nombres positifs, donc je garde l'ordre. Valeur absolue de A carré inférieure à 1, valeur absolue de B carré inférieure à 1. Ça donne A au carré est inférieur à 1 et B carré est inférieur à 1. Donc A carré moins 1, je veux le signe de A carré moins 1 et de 1 moins B carré. Je fais passer le A au premier membre, ça donne A carré moins 1 négatif. Et je fais passer le B carré au deuxième membre, ça me donne 1 moins B carré positif. Positif avec négatif, ça donne, c'est un produit normalement ici, c'est positif, et ça c'est négatif. Donc le produit est négatif, d'où A est négatif, ça veut dire valeur absolue de A carré plus B carré, le carré, inférieur au carré de 1 de valeur absolue de 1 plus AB au carré. Et puisque ces deux sont positifs, l'ordre ne change pas. Et ça me donne valeur absolue de A plus B est inférieure à la valeur absolue de 1 plus AB. D'où, quel que soit AB appartenant à R au carré,
valeur absolue de A, si je fais l'accolade, ça veut dire c'est la conjonction. Et valeur absolue de B inférieure à 1 implique valeur absolue de A plus B inférieure. Et on peut répondre de la même manière si je veux faire l'équivalence. C'est-à-dire, on peut avoir aussi l'équivalence. Ici, c'est demander une implication. Je passe à la question 2, montrant que quel que soit, ça c'est la question, quel que soit AB appartenant à 1 au carré, A différent de 1 et B différent de 1 implique A plus B moins AB différent de 1. C'est-à-dire ici, donc, il faut penser à l'implication contraposée. P implique Q, équivalent à non Q implique non P. Donc je prends soit AB appartenant à R au carré, montrant par contraposition, ou bien en appliquant l'implication contraposée, que A différent de A et B différent de 1 implique A plus B moins AB différent de 1. C'est-à-dire ce que je vais, l'implication que je vais démontrer, non Q implique non P est vrai. A plus B moins AB égale à 1 implique A égale à 1 ou B égale à 1. Lorsque vous avez comme ça, normalement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir de l'hypothèse et je cherche à factoriser. Lorsqu'il y a O, sans doute je vais trouver A moins 1, facteur de B moins 1, ou bien 1 moins B, ou bien ici 1 moins A, égale à 0, et un produit nul, c'est la moins de ces facteurs nuls. Donc, je prends A plus B moins AB égale à 1, implique A plus B moins AB moins 1 égale à 0. Et je vise ici, il y a deux choses. Il y a soit je factorise la même chose que la remarque précédente, soit je factorise avec B, et je prends B moins AB, entre parenthèses, et ça c'est plus, et il reste A moins 1. Je le mets aussi entre parenthèses. Ou bien, je peux prendre A moins AB et je laisse B moins 1 entre parenthèses. Ça me donne A moins 1 plus B facteur B moins AB. Après, je vais factoriser par B, ici. B facteur de A moins A. Et ça apparaît, comme je viens de colorer, A moins 1 en facteur. Ça donne A moins 1, facteur de 1, qui reste ici, c'est fois 1, moins B égale 0. C'est la même chose que la question précédente, la question 1, la technique. Et ça va vous donner un produit est nul s'il a au moins de ces facteurs est nul. Donc implique A moins A égale à 0 ou A moins B égale à 0. Ça donne A égale à 1 ou B égale à A est vrai. Et je reviens par contraposition puisque celle-ci est vraie. Donc la négation de celle-ci c'est quoi? C'est A différent de 1 et la loi de Morgan et B différent de 1 implique A plus B moins AB différent de 1 est vrai. Donc ça sera tout pour aujourd'hui et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et commenter aussi. Et s'abonner bien sûr, c'est cliquer sur le bouton s'abonner. Correction d'une série d'exercices de logique pour les élèves des premières années sciences maths français et arabe et aussi pour les premières sciences, aussi sciences français arabe. C'est l'exercice 10. Dans l'exercice 10, on vous demande de montrer que quel que soit n appartenant à n, 1 plus n à la puissance 2017 plus n plus 1 à la puissance 2018 sur 2, il appartient à n. 2. Pour tout n appartenant à n, la racine carrée de n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3 plus 1 est un entier naturel ou bien appartient à n. C'est une série qui était déjà donnée dans l'année sans doute de 2017. Montrant, c'est pas indiquer la récurrence. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas penser à la récurrence parce que c'est pas tout à fait évident. Et dans la majorité des cas, si je ne dis pas la plupart des cas, lorsqu'il y a la récurrence, il indique la récurrence. Donc il y a des types de raisonnement quand l'identifier directement. Montrant que pour tout n appartenant à n,
1 plus n à la puissance 2017 plus n plus a à la puissance 2018 sur 2 et la partie à n. La première chose, vous pouvez remarquer ici, il y a des puissances qui sont consécutives, qui se suivent. Et en plus de ça, il y a n et n plus a. Ce sont deux entiers naturels consécutifs. Et on a déjà vu, normalement, lorsqu'il y a deux entiers naturels consécutifs, il peut être le premier pair, le suivant impair, ou bien le premier impair et le suivant pair. C'est pourquoi je vais penser au raisonnement par disjonction de cas. Et aussi, disjonction de cas, ça sera sur les éléments, ou bien les antinaturels pairs et les antinaturels impairs. Mais je vais donner un petit rappel, au moins pour voir, ou bien pour être sur le bon chemin. La première chose, les entiers naturels et la somme. On sait que la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. Et la somme de deux nombres impairs, si tu prends la somme de deux nombres impairs, si c'est pair. Et les pairs. 2k plus a plus 2k' plus a, le 1 plus a, il va donner 2, et 2k plus 2k', tu factorises par 2. En général, tu peux factoriser le tout par 2, et ça sera un nombre qui est pair. Et la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair, c'est un nombre qui est impair. 2k plus a plus 2k', ou bien 2k plus 2k' plus 1. Vous pouvez le début factoriser par 2 et ça reste à 1. En plus de ça, le produit de deux nombres pairs, c'est un nombre pair. Parce que 2k fois 2k, ça donne 4k fois k'. Si tu fais le produit de 3 de nombres pairs, le produit, ça sera divisible par 2. Donc, on peut généraliser que si n est pair, alors n à n'importe quelle puissance naturelle non nulle est un nombre qui est pair. La même chose, le produit de deux nombres impairs est un nombre impair. Le produit de 2, de 3, de 4, et je peux généraliser même à la puissance n à la puissance naturelle d'un nombre pair est un nombre pair, et la puissance naturelle d'un nombre impair est un nombre impair, à condition d'exclure le 0, parce qu'un nombre à la puissance 0, ça donne 1 à la puissance 0, à condition que le nombre soit différent de 0, est égal à 1, qui est impair. Donc, j'utilise le raisonnement par disjonction de cas. Si n est pair, alors n plus 1 est impair, le suivant. Et la puissance, cet exercice, il est valable à n'importe quelle année. 2017, 2018, 2022, 2023, cette année 2023 et l'année prochaine 2024. Donc, c'est possible. 2017, donc n à la puissance 2017, il est pair. Et n plus 1, puisqu'il est impair, donc à la puissance, donc la puissance n'a pas d'importance ici. Donc n plus 1 à la puissance 2018, il est impair. Vous avez cette puissance paire, l'autre il est impair. Si je prends n à la puissance 2017, il est pair avec le 1, avec 2017, il est pair. Voilà, donc ici, il y a une chose à rectifier. Normalement, ce nombre, il est pair. Si j'ajoute 1, il devient impair. Et ce nombre, c'est un nombre qui est impair. Et je sais que la somme de deux nombres impairs est un nombre pair. Puisque c'est un nombre pair, donc, il s'écrit sous la forme de k.
avec un entier naturel, et si je divise le tout par 2, il me donne un entier naturel. Je passe maintenant au cas si n est impair. Alors n à la puissance 2017, il est impair. Et 1 plus n à la puissance 2017, puisque celui-là, n plus 1, oui, normalement ici, je fais la somme, c'est bien, c'est juste. Un nombre impair, j'ajoute 1, il devient un nombre pair. Donc 1 plus n à la puissance 2017, il est pair. Et puisque n est pair, n plus 1, n est impair, donc n plus 1, il est pair. Avec la puissance, il reste pair. Donc la somme, c'est un nombre qui est égal à 2k', avec k' appartenant à n, avec k' appartenant à n. Et le rapport, bien sûr, lorsque je divise cette somme par 2, ça donne un k' qui est égal, k' qui est un entier naturel. Conclusion, d'après les deux cas précédents, on déduit que pour tout n, quel que soit n pair ou bien impair, 1 plus n à la puissance 2017 plus n plus 1 à la puissance 2018, c'est un nombre qui est entier naturel. L'exercice 2 de cet exercice. Il y a une question aussi qui demande un peu de raisonnement aussi. Quel que soit n appartenant à n, la racine de n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3, si j'ajoute 1, la racine appartenant à n, ça veut dire ce qui est à l'intérieur, c'est un carré parfait d'un entier naturel. Soit n appartenant à n, montrant que cette racine égale à p. Par équivalent, je peux élever les deux membres, bien sûr, au carré. Ça va me donner n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3 plus 1 égale à p carré. Ça veut dire ce nombre qui est dans le premier membre est un carré parfait. Et je vais montrer que ce produit de n, n plus 1, n plus 2, n plus 3, 1, 2, 3, 4, ça veut dire 4 antinaturels consécutifs. Si j'ajoute 1, c'est un carré parfait en général. Voilà. Là, ici, on va essayer de voir comment je vais montrer que ce produit peut s'écrire comme un carré d'un antinaturel en fonction de n. Donc, j'ai pris ici, vous avez n, n plus 1, n plus 2, n plus 3, et il y a 1. Je vais regrouper ces deux-là, parce que lorsque je vais développer, ça va donner n carré plus 3n. Même chose ici, ça apparaît n carré, et vous avez 1 plus 1 plus 2, c'est 3. Donc, ça va donner 3n plus une constante, qui est 2. 1 carré plus 2n plus n plus 2. Donc, c'est pourquoi j'ai essayé de prendre le n avec, c'est-à-dire, j'ai pris n avec n plus 3 et le n plus 1 pour avoir le facteur de n le même lorsque je développe les produits 2 à 2. Donc, ça donne n carré plus 3n, mais celui-là, c'est n carré plus 3n plus 1. Voilà, c'est le même tronc. Plus 1. Voilà, c'est pourquoi j'ai regroupé ça pour faire apparaître un carré. Je développe, ça donne un carré, plus le double, ça va donner un double produit. Et plus A, il est de la forme A carré plus 2AB plus B carré. Avec A, c'est n carré plus 3n, et le B, c'est 1. Donc, c'est n carré plus 3n plus 1 au tout au carré, c'est P au carré. Avec P, c'est quoi? C'est n carré plus 3n plus 1. C'est un entier naturel. Donc, la racine, puisque le nombre que j'ai déjà démontré, c'est un carré parfait, c'est P carré. Sa racine carrée, ça sera P. Donc, j'arrive à démontrer que la racine de ce produit de 4 termes consécutifs plus 1 est un entier naturel. Ça sera tout pour cette vidéo, et n'oubliez pas de liker, partager, commenter, et surtout, il faut s'abonner à ma chaîne pour m'encourager et pour soutenir ma chaîne aussi.